Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Yuja Idol avec le titre Klaxon, un nouveau titre sorti aujourd'hui même. J'ai un peu d'attente vis-à-vis de ce son, notamment que récemment je me suis rendu compte qu'en fait la plupart des sons qui sortent de Yuja Idol ne sont pas dans le style que j'appréciais de Yuja Idol de l'époque. Après, les groupes évoluent avec le temps, donc c'est un petit peu normal qu'on n'ait pas toujours la même chose par rapport à nos groupes favoris finalement, hein, parce qu'on va pas se mentir, entre Tomboy, Queen Card, Nude, tout ça, ça a rien à voir avec tout ce qui est Hwa, Han, Latata ou encore Lion. Enfin bref, on va voir ce que donne Klaxon, nous sommes partis. Ogi Brune, ça, moi je dis oui. Hein. En sur une roue, ça fait bizarre. Quel intérêt ce plan de Soyeon qui touche le huc, putain. Alors, encore Daniel, je trouve ça stylé. Les cheveux de Daniel New Jeans comme ça. Mais Ni, je trouve que c'est un peu bizarre. Je trouve que les hauts avec ce genre de capuche là que Sho avait, je trouve ça vraiment, ça donne une allure de fou. Vous savez pourquoi j'ai mis pause pendant le post-chorus du premier verse? Parce que j'arrive pas à me rendre compte à quel point, genre, je suis déçu. On peut pas aimer tous les sons d'un groupe. Vous savez, par exemple, moi, G-Idol, j'aime pas Dumpty Dumpty. Je trouve que c'est pas un son qui correspond bien à l'image du groupe. Il y a des gens qui adorent Dumpty Dumpty, moi, c'est pas mon cas. Là, Klaxon, je trouve peut-être que c'est pire que Dumpty Dumpty. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui apprécient le son, ça peut être une bonne vibe et tout. J'aime pas. Il n'y a pas de, en fait, il y a pas de raison à donner derrière. C'est les goûts, les couleurs, vous voyez. Mais c'est pas le genre de son que je kiffe de base. Et qui plus est, dans le G-Idol,
Je disais au début de la vidéo comme quoi c'était parti sur un concept totalement différent récemment avec Tomboy, Tomboy, Nude, tout ça. Super Lady récemment était un comeback qui était genre ok, on va dire, en termes de lyrique et d'instru, c'était pas trop mon style. Par contre, je trouvais que le MV il était incroyable. Là, je suis juste déçu en fait. Parce que à part les vêtements qui sont plutôt stylés, je trouve, ça fait très summer, c'est sympa. L'instru elle est pas ouf, je trouve. Et l'ambiance du son il est genre ok quoi. Enfin merde, on parle de G-Idol. Si je dis pas de bêtises, c'est le groupe principal de Cube. Hein. Donc à nous pondre ça, c'est un peu dommage vu le budget qu'ils peuvent avoir avec, on a vu avec Super Lady notamment. C'est vraiment pas mon truc. À voir, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a quand même quelques petites b-sides, hein. Parce que ça peut toujours rattraper le comeback, hein, je tiens à le dire. Last Forever, Bloom et Neverland. Putain, le titre s'appelle Neverland, je suis sûr que ça va être une balade, enfin bref. Écoutez, c'est un peu décevant à mon niveau, j'entends, hein, toujours évidemment, c'est important de le préciser parce que t'as toujours des gens qui vont croire que je parle de manière objective, non, tout ce que je dis est subjectif. C'était pas mon style, c'est un peu dommage. Premier son de G-Idol qui me déçoit, donc voilà. Tant pis, bah écoutez, on peut pas non plus aimer tous les comebacks, mais bon, c'est le premier comeback de G-Idol qui me fait ni chaud ni froid, voilà. Enfin bref. Espérons quand même que je préfère les B-sides. Hein.